C'est le nouveau variant qui défie l'ensemble des prédictions, des diagnostics, le variant Omicron. Il est en train de provoquer une panique. Alors avec quand même quelques questions autour de cette panique justement. D'abord parce que il y a les injonctions contradictoires de l'OMS, notamment sur la question de la fermeture des frontières. Fallait-il ou non suspendre les vols en provenance d'Afrique australe, ce qu'a fait la France en même temps que d'autres pays d'Europe? Premier point. Bah, on a l'impression que depuis le début de cette épidémie, la question des frontières est une question épineuse, mais qui obtient des réponses tout sauf scientifiques. On se souvient évidemment de l'inénarrable discours d'Emmanuel Macron, répété plusieurs fois avec vigueur sur le thème « Ce virus n'a pas de passeport, donc il ne faut pas fermer les frontières ». On avait juste oublié que les porteurs du virus, eux, ont un passeport. Mais du coup, Emmanuel Macron, comme d'autres dirigeants européens, a compris la leçon et essaye immédiatement de prendre des mesures. Sauf que l'OMS, cette fois, nous dit « Ah ben non, c'est pas la peine ». Non, après tout, continuons à faire venir des gens d'un peu partout. À ceci près que le problème, finalement, n'est pas tant la suspension des vols que ce qu'on fait avec les gens qui arrivent des pays en question. Puisque, visiblement, le problème de la France jusqu'à présent est qu'elle est un des pays qui filtre le moins, qui contrôle le moins à l'arrivée à l'aéroport. C'est peut-être ça le problème. La question n'est pas de suspendre les vols, mais de faire en sorte que les gens qui arrivent ne soient pas porteurs du virus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce virus est-il si dangereux ? Là aussi, on a l'impression d'un affolement généralisé avant même qu'on sache quels sont les effets précis du désormais fameux variant Omicron. Oui, parce que il est de bon ton de s'affoler. Bon, il faut dire que l'Union européenne traverse la 5e vague et donc est un petit peu échaudée. On a déjà des confinements un peu partout et il s'agit de faire comprendre aux populations que ce n'est pas fini. Et là, on ne peut s'empêcher de penser que cet affolement largement mis en scène est aussi une façon de faire comprendre aux citoyens européens que, décidément, il est grand temps d'aller se faire vacciner et que, bien sûr, il y a un danger immédiat qui nous pousse à agir et qui justifie toutes les décisions prises. À ceci près que, donc, le variant Omicron, pour l'instant, n'a absolument pas donné l'impression d'être plus dangereux. Peut-être défie-t-il le vaccin. Ça, on ne le sait pas. Mais du coup, la question de la 3e dose se pose différemment. Va-t-il falloir attendre des nouveaux vaccins qui prennent en compte le variant Omicron ou non? En attendant, ce sont les gestes barrières qui sont les plus efficaces pour éviter la diffusion de ce variant. Mais dans ce cas, est-ce que les mesures prises, notamment en France, pour rendre quasi obligatoire la 3e dose, sont les bonnes mesures? Bref, il y a une fois de plus un discours politique qui ne semble pas correspondre exactement aux données scientifiques. Et une fois de plus, c'est la peur qui va dicter les comportements des individus. Est-ce que tout cela aura des conséquences à moyen terme sur l'élection présidentielle française, à plus long terme sur l'état de la démocratie? On ne le sait toujours pas. Une chose est sûre, le virus, décidément, nous rend tous fous.